On a l'impression que la vocation, parfois, c'est un peu comme une autoroute. On en veut bien, mais pas chez nous. Il est bon que tout parent, tout éducateur, se pose la question comment il éduque ses enfants ou les jeunes qui lui sont confiés à la question vocationnelle. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et donc, dans ce cadre-là, la question vocationnelle, la connaissance du mystère de la vocation, tel que le propose l'Église, ou même l'éveil vocationnel, commence au sein même des familles. Ô Père, c'est dans la confiance et l'abandon que nous venons te supplier. Fais qu'autour des autels eucharistiques se lèvent des âmes généreuses qui sachent répondre à ton appel en devenant prêtres, consacrés, religieux et religieuses. Ô Jésus, pasteur de nos âmes, ton cœur brûle du désir de te donner à travers les âmes consacrées et sacerdotales. Permets que les jeunes soient transformés dans ton amour, qu'ils puissent discerner dans la paix et la liberté le chemin de bonheur que tu veux pour eux. Cœur du Christ grand prêtre, nous avons confiance en toi. Ô Esprit Saint, suscite au sein du peuple de Dieu de saintes familles, disponibles à l'accueil des vocations en leur sein. Qu'elles aient le désir ardent d'éduquer et de fortifier celles et ceux qui acceptent de se mettre à ta suite. Envoie ton esprit de discernement et de force pour que ton Église se renouvelle et trouve les moyens d'éveiller et d'accompagner les vocations. Transforme-nous avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Sainte Vierge Marie, aide-nous à contempler auprès de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église. Cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Ô Saint Joseph, époux très chaste de Marie, Père adoptif du Christ grand prêtre, gardien du Rédempteur et protecteur de l'Église, éduque et soutiens les vocations naissantes et apprends-nous à travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Il est bon que tout parent, tout éducateur, se pose la question comment il éduque ses enfants ou les jeunes qui lui sont confiés à la question vocationnelle. Peut-être qu'il est bon de rappeler d'abord que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, que la famille est une église domestique. Et donc, dans ce cadre-là, la question vocationnelle, la connaissance du mystère de la vocation, tel que le propose l'Église, ou même l'éveil vocationnel, commence au sein même des familles, au sein même de la dimension éducative. Et parfois même, c'est autour de la vocation qu'on va greffer toutes les vertus. C'est autour de l'éveil vocationnel que vont se construire des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Et donc il est important de ne pas démissionner sur cette question-là et de la prendre à bras-le-corps pour ce qui nous revient en tant qu'éducateur ou parent, bien que Dieu fasse bien plus que nous et bien que Dieu fasse bien le reste. Alors peut-être une première question, c'est comment j'en parle? Et avant même de dire comment j'en parle, c'est est-ce que j'en parle? Est-ce que je parle vraiment de la question vocationnelle, de l'amour du sacerdoce, de l'amour de la vie consacrée, de la beauté du mariage à mes enfants, ou est-ce que j'en parle pas, pensant que ça va venir tout seul? Petit examen de conscience, à quelle fréquence j'en parle? Est-ce que ce mois-ci j'en ai parlé? Est-ce que cette année j'en ai parlé? Et comment j'en parle? J'en parle en bien ou j'en parle de manière critique, hostile? Suis-je un vecteur, un facilitateur ou un répulseur? Est-ce que j'invite des prêtres, des consacrés, à visiter ma famille, le groupe de jeunes que j'accompagne, pour que mes enfants, les jeunes que j'accompagne, puissent en rencontrer? Ou est-ce que finalement, je n'invite pas, et peut-être même pas des jeunes prêtres ou des jeunes consacrés, et que mes enfants, les jeunes qui me sont confiés, vont penser que la vocation consacrée ou sacerdotale, c'est que pour les vieux? On se dit parfois, Dieu fera bien les choses. On a raison. Et Dieu fera bien les choses sans nous bien souvent. Mais pour une part, Dieu a voulu que nous enseignions nos enfants, dans les écoles, dans la catéchèse, et de la même manière pour la question vocationnelle. Et Dieu a daigné avoir besoin de nous. Et vous, en tant que père, en tant qu'éducateur, en tant que mère, nous avons tous une place à jouer dans ce rôle de transmission. Et notre désir profond d'éducateur, qui veut le meilleur pour ses enfants, ces jeunes qui nous sont confiés, plus encore, vous, parents, qui veulent le meilleur pour vos enfants,
Ce désir est à purifier, c'est-à-dire qu'il est à mettre dans la lumière de Dieu. Et bien souvent, nos désirs ne correspondent pas toujours aux désirs que Dieu veut sur nos enfants. Bien sûr, il est tout à fait légitime de désirer une descendance. Quand on est parent, il est tout à fait normal de désirer être grand-parent. Mais Dieu le veut-il? Est-ce que M. Martin, le père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, regrette son choix d'offrir toutes ses filles à la vie religieuse? Je ne pense pas. Celui qu'on met en avant comme un homme marié, un saint, M. et Mme Martin, un saint couple marié, peut-être on oublie de mettre en avant le fait qu'ils ont offert tous leurs enfants à Dieu, qu'ils sont prêts, quelle que soit leur orientation, quel que soit leur cheminement, à les offrir à Dieu inconditionnellement dès le départ. Est-ce que j'offre cet enfant qui est un cadeau de Dieu pour moi, pour l'Église, pour le monde, auquel Dieu me demande de participer à son éducation? Je l'offre d'entrée de jeu à Dieu comme la Vierge Marie. En Israël, les premiers-nés étaient offerts à Dieu. C'était la manière, j'allais dire, de renouveler la caste sacerdotale. Dieu n'a pas voulu ça dans le Nouveau Testament. En Jésus-Christ, la loi, on pourrait dire, est accomplie, dépassée dans l'Esprit Saint. Mais il semblerait que dans les familles, on n'offre pas forcément ses enfants plus qu'avant, même peut-être moins. On dit l'Esprit Saint va faire son affaire. Mais peut-être qu'il faut les offrir, nos enfants, encore plus qu'avant. Si Dieu n'a pas voulu légiférer, c'est qu'il compte sur notre bonne volonté et notre conversion du cœur et un cœur purifié. Seigneur, tu m'as donné cet enfant, il ne m'appartient pas. J'en ai une part de responsabilité comme Saint Joseph, mais il te revient et je te l'offre. Seigneur, je veux ce que tu veux pour lui. Je ne sais pas par l'avance, mais je ne dois évincer aucune possibilité sur lui. De la même manière, le désir de sécurité ou de contrôle doit être purifié. Aussi vrai que le désir de descendance. Je veux que mon fils fasse les meilleures études, très bien. Ma fille aussi, je veux qu'ils aient le meilleur métier possible, une vraie sécurité dans ce monde difficile. Et on a raison d'être prudent. Mais avant d'être prudent, il faut avoir la foi et l'espérance. Parce que la vie chrétienne est un risque et que la prudence ne sauve personne. Mais la foi sauve. Et que si mon jeune rentre à l'âge de 18 ans au séminaire, c'est un pari dans la foi, c'est clair. Mais ce n'est pas un risque impossible. Combien de jeunes aujourd'hui font des études et les parents derrière replongent les études encore plus longtemps parce que ce n'est pas les bonnes études au départ et il va varier. Qu'est-ce que c'est qu'un an de séminaire dans un parcours de vie? Qu'est-ce que c'est qu'une année de propédeutique dans un parcours de vie? Ce n'est rien. Aujourd'hui, on fait des années de césure et il n'y a pas de problème. On aurait peur de l'échec de si un jeune rentre dans tel ou tel chemin vocationnel. Alors que par contre, s'il va faire telle carrière dans un super concours, où il rencontre madame ou monsieur, on se dit, bon là, s'il n'y a pas un échec, ça va. Vous voyez, je crois qu'on n'a pas confiance assez en Dieu. Et Saint Joseph ne s'est pas posé les questions comme cela, quand il accueille la Vierge Marie et l'enfant qu'elle porte en elle. Il ne se pose pas la même question de la réussite professionnelle, quand il va quitter son métier pour aller travailler en Égypte. Il pose un acte de foi. Et d'une certaine manière, les parents sont invités à une forme de démaîtrise, à laisser la providence investir leur gestion familiale, à laisser la providence les aider dans l'éducation de leurs enfants, parce que Dieu est le premier éducateur. Et ça, c'est très important, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que clairement, quelqu'un qui chemine vers Dieu ne se trompe jamais. Dieu aime celui qui se donne avec joie dans l'Écriture. Et un jeune qui veut discerner, en réalité, l'aider à avancer vers Dieu, c'est toujours du bénéfice, quel que soit son chemin. Et plus encore, il ne suffit pas d'être purifié sur la question de la descendance, de la sécurité. Il faut aller même un peu plus loin. Il faut désirer avoir des vocations dans sa famille. Et le fait de désirer, ça ne veut pas dire qu'on va en avoir, c'est pas automatique. Dieu va respecter la liberté de ses enfants, de ses jeunes, mais ça nous dispose à recevoir certaines grâces, le désirer. Et ça, c'est très important. Dieu veut donner des grâces d'éducateurs, de parents, de facilitateurs. Et si nous sommes vraiment évangélisés à cela, nous pouvons très bien, après, entendre cet appel à ouvrir notre cœur. Combien de femmes en Israël, c'est une hypothèse, mais c'est sans doute probable, de jeunes femmes en Israël rêvaient d'être les mères du Messie. Eh oui, elles se sont ouvertes, elles se sont préparées. Et parmi elles, il y en a une qui a été préparée de chez préparée, qui est l'Immaculée Conception, qui est la Vierge Marie. Et le juste Saint Joseph, lui aussi, a été préparé pour ce rôle. Mais toujours est-il, les autres ont préparé, ça a préparé le peuple de Dieu. Et donc, je pense que prier pour cela nous prépare, vous prépare, parents éducateurs, à recevoir des grâces qui vont aider providentiellement à l'éveil des vocations. Que ce soit dans vos familles ou même parfois en dehors de votre famille. Il y a bien des parents, des mères, et j'en suis témoin, j'en ai rencontré plusieurs,
qui ont une forme de maternité spirituelle dans leur famille ou à l'extérieur de leur famille pour des vocations déjà naissantes ou avancées. Parce qu'elles ont désiré cela, elles ont prié pour cela. On devrait même d'une certaine manière se préparer dans sa formation au mariage à être parent de consacrés ou de prêtres. Ce qui va nous étonner, c'est qu'un saint bien de chez nous, le vénérable Pierre Monroe, il n'est pas encore saint, on espère qu'un jour il soit saint, éduquait les jeunes filles à être de futures mères de prêtres. Quelle audace, on pourrait dire. On pourrait dire d'une certaine manière, c'est du business ce qu'il fait. En réalité, il avait compris la coopération à la grâce. C'est-à-dire qu'il avait compris qu'il fallait aider la nature humaine à se disposer à l'œuvre de Dieu. Et en faisant cela, en réalité, quand on forme des futurs parents à être parents de prêtres, de consacrés, ça n'enlève pas que ces parents vont peut-être recevoir au sein de leur famille des mariés, peut-être que des mariés, et c'est déjà très bien. Mais ça les dispose vraiment au plan de Dieu. Vous voyez comment j'en parle, comment je me dispose. Il ne suffit pas de dire, il faut donc aimer et offrir. Il ne suffit pas d'aimer et offrir, il faut s'aimer tout court. Votre amour personnel et conjugal, vous les parents, dit quelque chose de l'amour de Dieu. Vous êtes image de Dieu dans le couple. Et on voit par exemple chez la petite Thérèse l'amour qu'elle a du bon Dieu. Chez Thérèse, il y a un amour sponsal pour Jésus-Christ. Elle est l'épouse du Christ, mais elle est aussi la fille du Père. Et sa petite voix thérésienne, cette voix de l'enfance, sa petite voix, c'est une voix filiale où elle se confie dans les mains du Père. Comment elle a pu faire ce chemin ? Parce qu'elle avait un père de la terre exceptionnel. Monsieur Martin était un grand homme. Et la manière dont il a aimé son épouse, dont il a éduqué ses enfants, en tant que père de famille, a préparé la petite Thérèse à donner sa vie au bon Dieu, le Père du ciel. Donc vous voyez, votre amour familial, votre amour d'époux, prépare des vocations à germer, à être époux de Dieu, époux de l'Église, à être père selon la chair ou père selon l'esprit, à être mère selon la chair ou mère selon l'esprit. Et donc, ce n'est pas simplement ce que vous dites, mais c'est la manière dont vous le vivez qui est important. Encore une fois, la figure de Saint Joseph peut aussi nous enseigner la manière dont il a été père pour Jésus, dans l'humanité du Christ, a dû dire quelque chose au Christ dans son humanité, bien qu'il était Dieu, dans son humanité sur Dieu le Père. Une fois que j'offre mes enfants, j'accueille, j'allais dire, le plan de Dieu qui pourra être un plan en contradiction avec le monde. C'est pas à la mode d'offrir ses enfants aujourd'hui. C'est pas à la mode d'accepter que tel enfant fasse des études plus ou moins longues ou qu'il parte complètement ailleurs dans un plan un peu incertain qui s'appelle la vocation au séminaire, la propédeutique ou quoi que ce soit. Mais il faut se rappeler un petit peu que la Vierge Marie a reçu plus que ça. Quand elle offre son enfant à la présentation au temple, le vieillard Siméon, on pourrait dire un vieux de la vieille, un père du séminaire, on pourrait dire, mais c'est pas que ça, c'est un grand prêtre, un prêtre de l'époque. Il arrive et il lui dira, ton fils sera un signe de contradiction. En gros, la vocation de ton fils ne sera pas comprise par les croyants, par un certain nombre de croyants. Et toi, tu vas en souffrir. Un glaive te transpercera le cœur. Et il est tout à fait normal que quand on accueille le plan de Dieu dans sa vie et j'allais dire, on veut faciliter le plan de Dieu dans la vie de ses enfants ou des jeunes, il y a une part de croix, il y a une part d'inconnu, il y a une part de non compris du monde, il y a une part de croix. Il y a une part aussi de mystère qu'on ne comprendra pas. La Vierge Marie et Saint Joseph sont étonnés de voir l'enfant Jésus les quitter à 12 ans, aller au temple, le lieu du culte, et de leur dire « je dois être d'abord dans la maison de mon Père ». On voit bien que l'enfant est un mystère. Il y a quelque chose où les parents, les éducateurs n'ont pas de prise là-dessus. Et là, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est très sérieux. Il faut prendre au sérieux les questions de vos enfants quand ils sont jeunes. Il faut même susciter des questions sérieuses dans leur jeunesse. C'est pour ça que on peut favoriser dès le plus jeune âge l'éveil vocationnel par des camps, en étant enfant de cœur, par le camp Henri Dory en Vendée, le camp Mère Teresa, les cycles, les écoles de vie spirituelle, etc. Dans certains cas même, de jeunes lycéens ou collégiens peuvent des fois avoir un accompagnement spirituel. Mon père, c'est pas un peu tôt ? En fait, rien n'est trop tôt. Il ne s'agit pas de mettre la pression. Au contraire, il faut laisser libre. Il faut qu'il y ait de l'aération. Il ne s'agit donc pas de mettre la pression, mais il ne faut pas non plus être laxiste. Et c'est souvent le deuxième cas aujourd'hui. Nous sommes parfois un peu laxistes et nous oublions que Dieu appelle tôt.
Une majorité des vocations sont appelées avant l'âge majeur. Dieu parle à une âme et un enfant peut très bien entendre un appel très jeune et y répondre en tant qu'enfant. C'est vrai pour Thérèse, c'est vrai pour Marguerite Marie, c'est vrai pour le curé d'Ars. Et c'est très précieux, c'est dit parfois avec une forme de naïveté, mais c'est très précieux pour Dieu. Et donc nous devons favoriser cela. Et dans l'éveil, dans l'éducation, il nous faut favoriser des vertus. La vertu de la piété, ça prépare à entendre l'appel de Dieu. La vertu aussi du service, le don de soi, le sens d'offrir sa vie pour plus grand que soi. Développer la vertu de chasteté. Combien de jeunes sont abîmés et devront plus tard, et ce n'est pas irrévocable, mais être reconstruits pour pouvoir répondre à une vocation. Donner le sens de Dieu, le sens de la grandeur des vocations, l'amour des âmes, l'amour de l'Église, l'amour du ciel. Donner ces dispositions-là à un jeune, quel que soit le dispositif éducatif qu'on met, cela me semble important. Il ne faut pas désespérer non plus d'avoir un jeune qui est un cancre ou une tête brûlée. Dieu appelle qui il veut. Il a bien appelé Saint Augustin, et ça partait mal au début pour Sainte Monique. Il a bien appelé le dernier qui était roi David, qui deviendra roi. Jeune David, c'est lui qui a été appelé. On ne pensait pas que c'était lui, mais c'est lui qui était appelé. Donc il ne faut pas désespérer que Dieu puisse réunifier, rectifier des choses. Ce n'est pas un problème. Sache enfin, si tu es parent, éducateur, que tu travailles pour l'invisible. Tu travailles pour plus grand que ce que tu vois. Et il faut travailler dans la foi et dans l'espérance. Est-ce que la tâche est trop haute? Non. Faisons notre travail, Dieu fera le sien. Ne nous décourageons pas et ne soyons pas laxistes. Que Saint Joseph nous aide. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.